Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche matinale intitulée 5 minutes pour grandir dans la foi. Ce matin, nous sommes en train de parler sur les clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, la première clé, c'est l'obéissance. Vous savez, nous avons lu dans la parole de Dieu, le jour où Saül a offert un sacrifice en lieu et place du sacrificateur Samuel. La Bible dit, Samuel a dit à Saül, mais ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Bien-aimé, déjà dans le jardin d'Éden, la première des choses que Dieu a demandé à l'homme, ce n'était pas la prière, mais c'était l'obéissance. Parce qu'un homme qui prie sans avoir développé un esprit d'obéissance, sa prière est une farce. Un homme qui prétend avoir la foi sans obéir à la parole de Dieu, sans obéir à Dieu, est un farceur. Donc l'obéissance est très importante pour atteindre les buts. Vous allez remarquer ceci. Nous sommes dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Il fallait que Abraham prenne le courage de se lever, le courage de partir. Tout ce que l'Éternel lui demandait, c'était d'obéir. Parce que l'obéissance, c'est aussi la manifestation de notre foi. L'obéissance dit que nous avons confiance en Dieu. L'obéissance dit que nous avons confiance en la parole qui nous a été adressée. Et si vous prenez Genèse 13, à partir du verset 14 au verset 17, après que Abraham se soit séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève-toi, regarde, ensuite parcours le pays, le long en large, car tout lieu que tu verras, c'est ce que je donne à toi et à ta descendance. Alors, c'est des actes prophétiques, mais que Abraham devait poser par obéissance. Premièrement, lorsqu'il se lève, c'est l'image de quelqu'un qui sort d'un repos. C'est l'image de quelqu'un qui entre dans le travail, qui entre en exercice. Or, vous savez que les pieds, prophétiquement, c'est l'image de l'autorité. Quand Dieu lui dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Or, la même Bible dira ceci. Déjà à l'époque, à Moïse, l'Éternel avait dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Ça veut dire que la plante de nos pieds, c'est le symbole de notre possession. C'est le symbole de notre héritage. Donc Dieu fait comprendre à Abraham, qu'en te levant, tu prends déjà possession de ce qui est à toi. Mais quelle est la chose cachée? C'est l'obéissance. Ensuite Dieu lui dit, lève les yeux, regarde. Bien-aimé, un homme qui a la vision, c'est un homme qu'on ne peut pas écarter. Une vision ne peut pas avoir deux leaders. Une vision ne peut pas avoir un co-visionnaire. Non. Quand quelqu'un est un leader, il est un leader. Quand il a une vision, il a une vision. C'est comme ça que quand l'Éternel a agi plusieurs fois dans la parole, vous allez remarquer que Dieu a distingué des hommes afin de faire prévaloir soit un message, soit une vision claire qui est venue de Dieu. Amen. La troisième des choses, Dieu dit à Abraham, parcours le pays. Parcourir, c'est que Abraham devait accomplir un acte physique. Parcourir parce que Abraham, non seulement qu'il devait se lever, qu'il devait voir, mais il devait prendre possession de l'héritage. Et ça me rappelle l'histoire de Caleb qui un jour a dit à Josué, il dit, mais Josué, quand Moïse était vivant, il nous avait dit que Hébron m'appartenait. Donne-moi mon Hébron. Et lorsque Josué lui dit, prends ton Hébron, mais il ne le possède pas encore. Il faut qu'il se lève, qu'il aille à Hébron, qu'il parcourt le territoire d'Hébron, qu'il livre une bataille. L'obéissance, c'est une bataille que nous livrons. Une bataille que nous livrons contre notre complexe. Une bataille que nous livrons contre notre confort. Parce que le confort, quelquefois, devient un frein à ce que Dieu veut faire avec nous. Le confort, quelquefois, devient un frein à ce que l'Éternel voudrait accomplir avec ses serviteurs. Il est bon que quelquefois, nous sortions un peu de notre manière de réfléchir, de toute cette logique, et que nous puissions d'abord obéir à ce que Dieu dit. Bien-aimé, obéir à ce que Dieu dit n'est pas du tout aisé. Lorsque l'Éternel demande à Gédéon d'aller briser l'autel de Baal qui appartenait à son père, eh bien Gédéon courait aussi le risque d'être tué. Puisque la Bible dit le lendemain, les habitants de la ville sont venus, ils ont cherché à tuer Gédéon. Son père le protège, on lui donne le nom de Jérubbaal. Donc si Baal est Dieu qui se justifie, bien-aimé, il est important de marcher dans l'obéissance. Parce qu'un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, un chrétien qui ne se soumet pas, c'est un chrétien qui n'ira jamais loin. Ma prière, quand tu as reçu une promesse de Dieu, obéis à la parole qui accompagne cette promesse, parce que c'est de cette obéissance que naîtra l'accomplissement
de cette promesse. Que Dieu te bénisse.